Zora Magdaros, le traître. Celui qui ne participa pas au pacte Xeno'jiva, mais à qui au contraire voulait l'éliminer. Zora Magdaros était un fier serviteur de Astralis. Mais lors de la conspiration pour le pacte Xeno'jiva, il ne cautionna pas les actes des dragons créateurs. Contre toute attente, les dragons créateurs se ruèrent sur Zora Magdaros, même Raviente, qui en était le leader. Une bataille colossale commença. C'était seul contre tous. Zora Magdaros se débrouillait, mais il se fit vite submerger par la masse de dragons qui se ruaient sur lui. Le combat était désespéré. Il ne pouvait plus rien faire. Soudain, Raviente s'enroula autour de son cou. Et il le tua. Enfin, il croyait. Les dragons le transportèrent dans l'océan et le déposèrent mort. Comme vous le savez tous, c'est à ce moment-là que Astralis découvrit que Raviente menait une conspiration. Mais il ne savait pas qu'elle venait de réussir. Astralis proposa une trêve à ses deux frères lors de la bataille pour l'humanité. Et scellèrent Raviente dans la montagne. Des milliers d'années plus tard, le Xeno'jiva était en gestation, car effectivement c'était un fœtus. L'enfant des dragons morts. Le dragon de la mort originel. Ceci réveilla Zora Magdaros de son sommeil éternel. Magdaros commença sa grande migration pour rejoindre le Xeno'jiva et se faire exploser avec car oui, Magdaros était mourant. Il avait survécu à ses blessures mais pas pour longtemps. C'est alors qu'il commença sa grande marche. Lors du voyage, de nombreux obstacles se dressaient devant lui. Le plus grand qu'il put affronter était la cité d'Astéra. Une fois arrivé devant cette cité, un combat épique commença entre l'humanité et le Zora Magdaros. Zora Magdaros voulait justement protéger l'humanité, mais les hommes étaient suffisamment stupides pour l'attaquer. L'attaquer et le faire succomber. Enfin non, le faire fuir. Et Magdaros partit mourir dans les mers. C'est à ce moment-là que l'humanité scella son destin et devait affronter seule le Xeno'jiva. L'humanité affronta le Xeno'jiva et n'eut peu de mal à l'éradiquer. Peut-on dire que c'est un coup de chance ou le destin? Voyez-vous, chasseurs, l'apocalypse commence. Le dragon de la mort est mort. Mais combien de temps ce monde va survivre après tous les cataclysmes qui s'enchaînent, l'attaque du Raviente, l'arme égale au dragon. Les dieux vont-ils descendre sur Terre pour juger ce monde? Croyez-vous vraiment que ce monde survivra encore un cataclysme de plus? À vous de juger. Mais moi, je me prépare au pire.